Bonjour, chers Sagittaires, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la semaine du 23 au 29 mai 2022. Alors, si vous le voulez bien, on va aller voir un petit peu ce qui se passe dans votre semaine, voir ce que je peux vous transmettre en fait d'informations, de ressentis ici. C'est un... Il faut garder en mémoire que c'est un tirage qui est général. Il y aura des choses qui vont correspondre, des choses qui vont correspondre peut-être un peu moins. Je vais vous recommander d'aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ça pourrait apporter des informations à ce moment-là plus peut-être plus pertinentes, veut dire à votre situation aussi. Dans tous les cas, on vous demande de faire preuve de libre arbitre et de discernement, c'est-à-dire de prendre exclusivement ce qui vous appartient, ce qui appartient, veut dire à votre ressenti, appartient à votre situation, ce qui résonne en vous, en fait. Le reste, vous le mettez de côté, c'est tout simplement pas à vous. D'accord? Maintenant, on va aller voir, si vous le voulez bien, le menu un peu de votre guidance. Alors, j'ai choisi le tarot des anges comme énergie globale de votre semaine. Ensuite, on va travailler avec l'oracle des 7 énergies, les portes de l'intuition et le tarot du pouvoir des archanges pour la première partie. En deuxième partie, on va aller répondre à 2 de vos questions à l'aide des réponses angéliques ici. Et j'ai rajouté une carte de l'oracle du temps. Mettre une fenêtre de temps, veut dire sur la réponse, tout simplement. D'accord? Alors, grosso modo, c'est ce que va être votre guidance. Maintenant, laissez-moi quelques secondes supplémentaires pour vous dire merci. Merci à tous les gens qui se sont abonnés, évidemment, à ceux qui likent, également qui partagent certaines vidéos. Merci spécial à tous les gens qui m'envoient un petit coucou, un petit mot, quelques phrases sur leur ressenti face au tirage. C'est très intéressant de voir, dire, ce que je peux envoyer, moi, dans l'univers, ce que ça va pointer sur différentes personnes. C'est très intéressant, parce que moi, je trouve ça intéressant dans le contexte d'un tirage général. Sur certaines, je voudrais, pour votre participation, mais votre soutien aussi, votre fidélité à la chaîne, j'aimerais vous dire un gros merci, merci et merci. Bon. Maintenant, Sagittaire, mes chers Sagittaires, si on allait voir un petit peu l'énergie de votre semaine du 23 au 29 mai 2022, on va commencer tout de suite avec la carte l'énergie globale de votre semaine. C'est parti. On vous dit exprimer ses rêves. Vous êtes prêt pour le grand départ. Vous êtes suffisamment préparé. Il est temps de franchir le pas. Mettez en place les premiers changements, si petits soient-ils. Tenez compte de tous les signes qui vous envoient vos anges gardiens afin de vous guider dans la bonne direction. Acceptez tout ce qu'ils mettent à votre disposition pour vous aider à atteindre votre objectif. En tout cas, c'est un peu vert, hein? Pour pas faire autrement que dire. On peut pas dire. Comment je peux dire ça? On peut pas dire autre chose que veut dire effectivement ce que la carte. Mon Dieu, que l'éclairage est mauvais. J'ai les lumières qui sont en train de s'éteindre l'une en arrière de l'autre. Il faudra que je change tout ça. J'ai envie de vous dire que c'est vraiment. Je sais pas, même si je mettais la lumière du micro, si ça pourrait aider. Non, pas vraiment. Ça me fait juste un. Ouf! C'est pire. Bon, on va oublier ça. L'éclairage, c'est pas mon fort. Alors, on va oublier ça. Alors, de toute façon, comme je vous l'ai dit, ça annonce les changements. Ça annonce, on parle d'un nouveau départ, donc on parle d'une décision que l'on prend à l'intérieur de nous, on met tranquillement, on va dire, en apprentissage. On va le voir de façon en tirage général, où est-ce que ça vous amène, tout ça. Allons-y tout de suite à votre état d'esprit. Ça va peut-être nous donner une idée un petit peu où est-ce que ça s'exprime. La force de conviction ici, on parle d'abondance, ça c'est super. Et l'apprentissage. Ici, on vous parle que votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Je pense qu'ici, on vous ramène un petit peu à la base, de dire que c'est de comprendre l'importance de ce que l'on demande, des paroles, des mots qu'on utilise et qu'on emploie, surtout dans la force de conviction, c'est-à-dire je ne sais pas pourquoi j'ai besoin de vous dire ça, mais simplement le fait de dire, faire attention peut-être des intentions que vous donnez. Je parle des intentions dans le sens de ce que vous souhaitez, j'ai envie de dire surtout. Spontanément, parfois, on me dit, c'est mon Dieu, si vous pouvez m'aider à faire telle chose, mais on s'aperçoit, vous dire que c'est pas quelque chose qui... Vous vous rendez compte que c'est pas adéquat, que c'est pas, comprenez-vous, ça vous appartient pas, etc., etc., etc. Donc, on vous met un petit peu la puce à l'oreille en vous disant, faites un peu attention à ce que vous souhaitez. Autrement dit... faites des choix, faites des priorités. On ne demande pas n'importe quoi pour n'importe quoi. Comprenez-vous? C'est un petit peu dans ce sens-là. La force de conviction ici, elle est là pour motiver, pour comment je peux dire ça, pour intensifier l'intention, intensifier votre geste, vos actions, votre pensée. C'est dans ce sens-là que plus on met la volonté, veut dire dans cette plus veut dire évidemment tout devient possible. Mais c'est un peu le même, c'est l'épée qui est prise dans la roche ici.
Si je me souviens bien, c'est le Prince Arthur, ou dans ce coin-là, dans cette époque-là, veut dire que cette légende-là. Donc, c'est avec. Il n'y a que vous qui êtes en mesure de la sortir, cette épée-là, dans la mesure où est-ce que vous. Comment je veux dire ça? Vous êtes certain que vous êtes capable de l'enlever. Comprenez-vous? C'est l'intensité qu'on met, l'intention qu'on met à l'intérieur de nous, la force de caractère, la force de volonté, etc., etc. Mettez-le dans les termes, comment vous le ressentez, vous, ici. On parle d'abondance également. On vous dit de vous sentir mériter les meilleurs sans aucune condition en contrepartie. Ici, on n'est pas obligé de... C'est bizarre la sensation que j'ai dans ces cartes-là au niveau de votre état d'esprit. On dirait que vous réglez un peu des comptes à l'intérieur de vous. J'ai un petit peu cette sensation-là. En parlant d'abondance, en vous disant que oui, j'ai droit à l'abondance, sans nécessairement veut dire que j'ai à donner, veut dire un écho ou une partie, ou comprenez-vous, un pourcentage. C'est dans ce sentiment-là que je vous sens un peu régler des comptes à l'intérieur de vous. C'est un petit peu dans cette sensation-là que j'ai. C'est comme si on se fait prendre à rebrousse-poil un peu. Conviction, j'ai comme si j'entends en arrière, ça va être fait quand j'aurai décidé que. Je m'affirme ici. Au niveau de l'abondance, sentez-vous mériter les meilleurs sans aucune condition en contrepartie? C'est comme, il manquait plus rien que ça. Comprenez-vous, il y a des choses, des réflexions en arrière qui viennent, c'est comme si, OK. Bon, alors je vais vous dire tel quel comment sont les choses, vous l'interprétez selon votre situation, d'accord? Ici, on parle d'apprentissage, on vous dit de tirer les leçons de ce que vous vivez en ce moment même, et vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Je pense que on nous ramène à la réalité un petit peu en disant, regarde, tout ce que tu fais pour toi semble naturel, ou tu sens que c'est bon, tu sais dans la bonne direction, tu fais ce qu'il y a à faire, etc., etc. Sans te préoccuper, veut dire nécessairement, veut dire de n'importe quoi. On apprend dans le cheminement, dans le chemin de vie ici qu'on est en train de mener. Il y a des choses qui viennent à nous, qui nous font comprendre certaines... donnent des réponses sur certaines interrogations qu'on avait. C'est un petit peu dans ce ressenti-là que je le vois. Il y a... je vous sens mes figues, mes raisins face à ce genre d'énergie-là ici. Je vous sens comme si... on vous dirait quelque chose, puis j'entends ouais, je sais, ouais. Comprenez-vous, c'est comme si arrête de me répéter les mêmes choses, je sais très bien, c'est comme, mais c'est parce que ça bouge pas. Un petit peu dans ce sens-là, peut-être que j'aimerais vous donner peut-être le cue. Il y a, je pense que la meilleure façon de vous faire avancer, ou du moins de faire avancer votre pensée dans ce sens-là, c'est justement de comprendre ou d'apprendre, vous dire ce qu'on a. En fait, de réaliser ce qu'on apprend dans le moment présent. C'est un petit peu dans ce sens-là que je le ressens. C'est comme si, veut dire, vous attendez quelque chose, mais avant d'avoir quelque chose, il faut comprendre. Je crée bien, ça donne une idée de contrepartie, mais c'est pas du tout une contrepartie. Éventuellement, l'abondance va venir à vous sans aucun problème. Mais dans le moment présent, il y a de quoi à comprendre ici. Mettez-le dans votre premier ressenti que vous avez. N'oubliez pas la force de conviction, l'abondance, toutes des choses, je dis, que vous êtes en mesure de faire, de réaliser, etc., etc. Mais il faut apprendre dans cette histoire-là. C'est pas juste de prendre, puis bonjour, bonsoir, je m'en vais faire, mais je continue mon chemin. Il y a des choses à réaliser ici. OK? On va aller voir un petit peu dans votre réflexion, ou du moins peut-être ça va être aussi s'il y a une action à mettre en branle ici. On parle de la cage magnifique. On parle de calmer un peu votre esprit, votre mental. Et on parle ici de... C'est une belle carte, ça. Je parle ça de sacré, la révérence sacrée, mais en réalité, ici, c'est comme un moment de recueillement. Si vous voyez la carte ici, c'est un cœur. Il y a un cœur... en haut ici, avec un trou de serrure. La clé, vous l'avez ici. Donc, des choses à découvrir, des choses à faire émerger. On parle de joie, d'enthousiasme, d'élargir un peu, de voir au-delà des apparences, d'élargir un peu son champ de conscience. Essayer de voir des choses qu'habituellement, veut dire, on porte peu attention, ou du moins, on s'accroche aux premières apparences, aux premières impressions. C'est comme si... vous savez, ce genre de dessin, veut dire qu'on nous présente souvent sur Internet, c'est des dessins il y a plusieurs images qu'on peut voir dans la même image. C'est un petit peu dans ce sens-là que je la ressens, cette carte-là ici, qu'on essaie de vous peut-être à un moment donné, de vous
vous allumer, peut-être nous faire remarquer que dans la vision de ce que vous avez de votre vie, il y a plusieurs interprétations selon votre œil, la façon que vous regardez les choses. C'est dans ce sens-là que je vous amène, que cette carte-là vous amène. On parle d'aller au-delà des apparences, au-delà de la première impression, au-delà de la première sensation, j'ai envie de vous dire. C'est vos yeux qui vont voir avant le ressenti, j'ai envie de vous dire. Donc, on parle de regarder vraiment les choses attentivement. Autrement dit, de ne pas regarder les choses avec déjà une opinion ou déjà une idée. Ça va vous aider. Je ne sais pas si je vous la donne comme il faut. Ouais, parce que j'ai tendance à la mettre très haut alors que la caméra est plus penchée vers le devant. C'est une carte qui... il n'y a rien de mauvais ici. Ici, on est élevé dans nos pensées parce qu'on est dans le chakra, on va dire, de la couronne. Donc, on est dans tout ce dans tout ce que je crée, dans des énergies éthériques, évidemment. C'est une compréhension, effectivement, parce qu'on a passé par le chakra, on va dire, du troisième œil avant d'en arriver là. Mais c'est comme si, veut dire... je vais vous dire exactement le ressenti que j'ai. C'est comme si je vous sens... C'est comme si je sens qu'on vous met un peu au défi de saisir la clé. Je ne sais pas ce qui se passe avec votre cœur ici. Il semble être pas si ouvert que ça, étant donné qu'il y a une serrure à l'intérieur. Par deux fois, hein. Avec les mains, on fait le cœur. Ici, on fait le cœur aussi également. C'est vraiment, je pense qu'on veut élargir un peu, vraiment de voir, comme je vous dis, au-delà des apparences, tout ce qui peut être joie, enthousiasme, de se sentir un peu léger, il veut dire... parce que tout le long qu'on vous voit, c'est comme si, veut dire, vous traîniez le monde sur vos épaules parfois, par moments. C'est comme si... c'est pénible d'avancer. C'est pénible de trouver des choses qui nous font plaisir, des choses qui nous apportent du bonheur, qui nous enthousiasment, etc., etc. On est dans une période un peu, pour certains évidemment, peut-être plus interrogative. Ou alors, on va dire, on est dans une période, on va dire, où on n'a rien à foutre de tout. C'est bien possible aussi. Mais dans ce contexte ici, on vous amène à justement aller au-delà de ce qui terrestre, j'ai envie de vous dire, si on n'est pas confortable sur le plancher des vaches, on vous amène beaucoup plus haut pour voir justement une autre vision, une autre façon de voir les choses. C'est comme si on vous amenait, si on mettait un drone et on vous amenait, on vous montrait la situation du jour. C'est un peu dans cette situation-là que je vous ressens que vous avez besoin de faire, de vous détacher de ce que vous voyez pour ressentir les choses, non plus les regarder avec les yeux, mais regardez, veut dire, avec votre intérieur, avec votre cœur ici, avec votre troisième œil, ça peut vous aider, veut dire, à avoir un ressenti beaucoup plus qui vous amène une autre image. C'est dans ce ressenti-là que je vous sens ici. D'ailleurs, on se sent pris un peu dans une cage. On se sent pris dans une situation où on a l'impression, veut dire qu'on on a une liberté, mais limitée. C'est un petit peu dans ce sens-là que je la ressens. D'ailleurs, on vous demande aussi de calmer votre esprit. Je pense qu'il y a un petit peu... il y a du brouhaha, ça c'est sûr et certain. On cherche une direction ici. J'ai pas l'impression que je pense que cette façon-là de voir, si vous vous donnez la chance de voir la situation d'une autre façon, parce qu'on est prêt à passer on vous l'a dit ici, on est prêt à passer, veut dire, à l'action. Mais c'est comme si on traîne des bagages de précédents événements ici. On est un peu désabusé, je vous sens. Je ne vous sens pas... Pourtant, avec ce qui se passe d'abondance dans votre état d'esprit ici, qu'on est beaucoup plus... On devrait être beaucoup plus optimiste. Ici, on est un peu dans... Remarquez qu'on n'est pas non plus dans la dépression. C'est pas dans des énergies noires ou grises que je veux vous guider, pas du tout. C'est comme si on est dans une interrogation. Mais une interrogation face à nous-mêmes, face à se demander, veut dire, qu'est-ce qu'on vient faire dans cette vie-ci? C'est un petit peu aussi profond que ça, mais... Le ressenti ici que j'ai, c'est que je vous ramène à l'image du dessin, qu'il y a plusieurs dessins dans le même dessin. C'est pour ça qu'on vous demande ici de vous élever, de sortir un peu de votre quotidien, j'ai envie de dire, de cette façon-là. On parle de méditation, on parle de l'éviter ici, on parle d'aller chercher des énergies beaucoup plus hautes, qui sont loin d'être terrestres. On est dans l'éthérique ici. Donc, veut dire, on va chercher une compréhension, une vision des choses qui est beaucoup plus
je dirais, globale, que ce que la vision terrestre nous donne beaucoup plus limitée. Je sais pas. Ici, on sent qu'on vous accueille si vous le désirez. Euh, À vous de voir. À vous de voir si vous voulez prendre la peine que la main qu'on vous tend dans ce sens-là. Parce que comme je vous dis, ça se résume à des sensations ici qui nous, pas nécessairement nous paralysent, mais c'est comme si c'est encore du déjà vécu. On a l'impression, on va dire, qu'on revit encore un cycle qu'on a déjà vécu, qui nous a rendu pas nécessairement très heureux ou heureuses. Donc, on est un petit peu dans cette ambiance-là. Une semaine peut-être qu'on est plus morose, plus... Bon, ça en prend parfois, hein? Souvent, ça amène à d'autres étapes. Mais chose est certaine, ici, on se sent un peu pris, un peu... Pourtant, vous avez... Encore là, on nous montre un cœur, mais avec une serrure. Donc, la clé est déjà dans la serrure en plus. Vous avez 4 tournées pour vous libérer. Donc, c'est comme si, veut dire, on ne réalise pas vraiment, ou on ne comprend pas, ou on n'a pas l'envie, ou on a peur d'être déçu. Ou... Mettez l'expression que vous ressentez, évidemment. Parce que même émotivement, ça vient nous chercher. C'est sûr et certain, veut dire, ça vient, on se sent, comme je vous le dis, on n'est pas libre d'exprimer exactement qu'est-ce qu'on ressent, qu'est-ce qu'on est. Il y a beaucoup de feu, il y a beaucoup, même si on est dans les émotions ici, il y a beaucoup de feu, il y a beaucoup de rouge quand même, d'orange qui sont quand même assez, on voit, hein, il y a du mouvement, il y a beaucoup de, en contraste avec le bleu qui était en général ce genre de couleur-là, pour apaiser. C'est, quand je parle d'éteindre, c'est apaiser évidemment. Mais on cherche une direction, je ne m'en sors pas de ça. On veut mettre fin à peut-être quelque chose que l'on vit d'un moment, ou du moins qu'on trouve pénible de vivre d'un moment. Parfois, c'est peut-être juste vos pensées. Hein. J'ai l'impression que c'est plus dans votre tête qu'en réalité ce qui se passe dans votre vie. J'ai l'impression qu'il y a plusieurs pensées qui viennent à vous, qui sont un peu dérangeantes pour vous, que vous n'arrivez pas à vous débarrasser. Vous vous sentez pris dans ce carcan-là, il n'y a rien qui fait. Ça devient à un moment donné lourd, ça devient lassant aussi, parce que vous n'arrivez pas, comme je vous dis, à trouver une méthode pour éliminer ce genre de pensées-là, qui sont évidemment plus négatives pour vous. Ça ramène à des souvenirs plus négatifs. Mais malgré tout, on cherche une direction et ça s'affirme. Mais ici, avec le 32 qui revient à 5, mais ici, on vous dit, calme ton esprit. Calme. Fais-toi la méditation. On est avec le chakra numéro 5. Ici, on est avec le chakra, il veut dire de la gorge. Donc, le bleu apaise aussi le mal-être. Il y a une nécessité d'ancrage ici. On le voit, la personne, elle est très... en fait, elle semble léviter, là. Mais le chakra du coccyx ici doit être vraiment, veut dire, connecté pour pour rester, veut dire, dans la réalité, j'ai envie de vous dire. Parce que c'est la seule façon, je dirais, de calmer un peu votre pensée, parce que je peux même pas dire que c'est des illusions ou quoi que ce soit, c'est vraiment un ressenti. C'est comme si, veut dire, on est dans une période où on a tout plein d'idées du passé qui viennent tout entremêlées, mais veut dire qui ont toujours la même signification, soit de vous rendre malheureux ou malheureuse. Donc on est un petit peu dans je dirais, ce chaos de pensée, veut dire, de souvenirs, qui nous apporte aucune, je dirais, plénitude. Ici, on est plutôt à subir ce comeback d'énergie négative-là. Parce que c'est comme si, oui, effectivement, un comeback, c'est vraiment quelque chose comme si qui revient tout d'un coup, boum, pour aucune raison, où il y a peut-être certains souvenirs qui vous ont remonté à la surface, qui ont enclenché, veut dire, ce genre d'énergie-là. Parce que, dans le fond, c'est par rapport au cœur. C'est toujours, veut dire, le cœur qui est ici en question. On a été blessé, on a été peut-être... j'ai pas envie de dire abusé, mais ça peut être dans ce sens-là aussi. Prenez-le à un certain degré, évidemment. Mais il y a un petit sentiment ici mais il faut falloir nettoyer. Parce que en réalité, si vous regardez ici le chakra, il est tellement éliminé qu'on le sent, qu'on sent qu'on cherche à changer de direction ici. On cherche à apaiser, veut dire, c'est justement ce côté-là. La même chose ici. On est dans l'éthérique, mais même ici, on travaille avec la lumière pour apaiser les choses.
Au niveau des émotions, la clé, elle est là, à vous de tourner, à vous de changer. C'est vous qui avez la situation en main pour changer. C'est vous qui avez les outils. Ici, vous l'avez à portée de main également, même dans l'éthérique, même si vous ne la voyez pas, même si vous ne la ressentez pas. Méditation, on vous dit que la méditation pourrait calmer votre mental, parce que c'est votre mental, l'ego, vous dit qu'il est en train de vous rendre chèvre. C'est un peu ce sentiment-là. C'est comme si, veut dire, c'est comme, c'est pas de l'auto-apitoiement. Je dirais plus que c'est presque, par moments, ça peut ressembler un peu à de l'auto-sabotage. Je veux dire, quand on penche, on se penche un peu pour regarder un peu les sensations. Parce que il y a des moments, c'est comme si vous voulez vous punir de ça. C'est un peu ambigu, votre situation ici. Sur certaines, vous avez la possibilité de vous en sortir, mais alors très, très bien. De toute façon, vous avez aussi les énergies, veut dire, qui viennent à vous de ce sens-là. Arrêtez, il va falloir vous sortir votre mental, j'ai l'impression, un petit peu de ces situations-là. On a besoin de s'aérer un peu, on a besoin de s'ancrer. D'ailleurs, c'est ce qu'on vous recommande pour être en mesure de passer à l'action. C'est ça c'est la somme de ces expériences ou de ces émotions-là qui vous freinent dans le moment. Parce que dans le conscient, dans la réalité, il n'y a rien. Il n'y a rien qui vous freine, il n'y a rien de... Ici, on est à l'intérieur de nous, ici. Là. On n'est pas du tout, veut dire, c'est pas l'extérieur qui nous empêche de, c'est nous qui nous empêchons de. OK? Mettez-le dans le contexte. C'est dur pour moi de vous dire exactement c'est quoi, il est où le bobo, mais chose certaine, le cœur est engagé là-dedans. Il y a des émotions, il y a des sensations, il y a des émotions, il y a des sentiments ici qui sont... On vous dit de sortir, pour la meilleure façon de sortir de cette, je dirais, de cet algorithme-là ou de cette façon de penser, veut dire qui vous colle à la peau ces temps-ci. Méditation, essayez de calmer un peu ou exprimer et changer certaines choses aussi. Ça pourrait très bien vous aider avec le chakra de la gorge. Faut aller voir la résultante, voir ce que ça vous amène tout ça. C'est bizarre comme semaine. On prend la grande prêtresse, on parle de la force et le 10 de Gabriel. Bon. Je pense qu'on vous a entendu à quelque part, parce que la grande prêtresse, ici, on vous dit l'archange Aniel, on vous dit d'importantes révélations, on vous dit que la réflexion et la méditation apportent des informations précieuses, on vous dit d'être en paix. La grande prêtresse, c'est quand même des cartes arcane majeures, donc on est dans une énergie beaucoup plus intense. Avec le 2 ici, donc on va au niveau de la collaboration, réceptivité. Donc on revient un petit peu à résumer. Avec la grande prêtresse, on vient un petit peu avec ici calmer l'esprit, calmer veut dire le mental ici. Calmer la pensée. OK? On parle de force avec l'archange Ariel. On vous dit de force et grâce dans la bonté, assurance, pardon, si vous avez besoin aussi soit de pardonner ou de faire pardonner. C'est dans cette énergie-là qu'on est. Mais on a tout ce qu'il faut. On est encore à 2 ici avec le 11 en plus. 11, 2. 2 fois 1. Donc on met 2 fois plus d'intensité, veut dire, dans ce que l'on veut aller chercher ou dans ce que l'on veut amener dans notre vie. Le 10 de Gabriel, ici, normalement, ça annonce une réussite ou une fin de période. On vous dit demander à vos anges de vous envoyer des gens serviables pour alléger votre fardeau. Faites attention, on vous dit trop d'heures de travail, trop d'efforts pour plaire aux autres aussi. Mais trouver un certain équilibre entre les deux. Chose certaine, on est... je pense qu'on en est conscient un petit peu du freinage qu'on subit ici. En fait, qu'on se fait subir. Mais je pense que ça ici, la grande prêtresse va venir un peu mettre un peu, j'ai envie de vous dire, mettre un peu de couvercle sur ce qui brasse, parce que il n'y a rien, j'ai envie de vous dire qu'il n'y aurait rien normalement de productif à retirer de cette situation-là, mais ici, c'est pas le cas. Ici, il y a quelque chose que vous devez comprendre. Le cœur est engagé, les émotions sont engagées là-dedans. C'est sûr que le message vous appartient à vous, mais la meilleure façon d'aller découvrir pourquoi tout d'un coup on est hanté, j'ai envie de vous dire, par certains souvenirs ou certaines souvenirs de situations qui ont pu passer dans un passé récent ou peut-être plus ancien. Mais la méditation va venir ici justement remettre peut-être les choses dans le contexte, en contexte. Donc on est un peu plus capable d'analyser les choses de façon cartésienne au lieu de l'analyser avec un côté plus émotionnel. C'est sûr que si ça nous a dérangé, ça nous a fait mal, ça nous a mis peut-être dans des situations, etc., etc. Bon. Mais la grande prêtresse, on vous dit qu'il y a même dans ce ressenti-là, il y aurait des choses à comprendre. Il y a des révélations qui vous sont amenées. Donc, on comprend pourquoi. Du moment où on comprend pourquoi, c'est beaucoup plus facile de régler la situation, c'est officiel. Donc, c'est une aide quand même qui vient à vous. On vous demande également, tant qu'à faire des demandes, de demander que des gens viennent à vous. Avec le 5 ici, vous êtes ouvert parce qu'on est ici dans une énergie de la parole, mais on est ici pour écouter, mais aussi comprendre les autres. Donc, on est justement ouvert
à accueillir certaines réflexions, peut-être certains trucs que certaines personnes pourraient vous donner, ou du moins aller chercher l'information que vous avez besoin pour vous sortir de, de votre situation ici, où vous vous sentez, veut dire que vous n'avez pas nécessairement le, j'ai envie de dire le contrôle, même si c'est pas nécessairement le bon mot à utiliser, mais on a de la difficulté à se maîtriser dans nos émotions ici. Le mental n'est pas assez fort pour arriver. Puis en plus, ben, on est dans l'énergie, veut dire éthérique, donc on n'est pas tout à fait dans les bonnes... Même si on essaie de guérir quand même, parce qu'il y a du vert, il y a du bleu ici. Mais vous avez la force, vous avez ce qu'il faut pour passer à travers. C'est pas rien de pas réalisable pour vous ou d'irréalisable pour vous. C'est... dans le 14 ici, je n'avais pas vu dans la cage dorée, c'est qu'il y a un sentiment ici, la clé, c'est peut-être pour ça que vous avez des difficultés à la tourner. On parle de culpabilité, on parle de s'amender ici. C'est quand même pour vous un genre de prison ici. En pensant, veut dire en le faisant de cette façon-là, peut-être que pour vous, c'était une façon de protéger votre cœur parce que, bon, vous avez été blessé. Mais en réalité, vous vous êtes mis en cage. Vous avez mis votre cœur en cage. Donc, la sensation n'est plus là. Tout ce que le cœur vous apporte, en fait, vous êtes en train, veut dire, de le... Vous êtes en train, veut dire, de le laisser s'atrophier tranquillement. On va tout ça dans le but de se protéger. On comprend un petit peu le contraste. Mais c'est vous qui décidez. Ici, on vous invite, évidemment, veut dire votre conscience, elle est ici avec on voit le personnage ici qui est juste à côté de la clé. Vous incitez peut-être à tourner la clé pour justement que la cage puisse s'ouvrir, libérer votre cœur. On est prêt. On est prêt avec cette carte-là ici, on est prêt, on est ouvert, j'ai envie de vous dire. Donc on est prêt à accueillir, aussi avec la paume des mains, on est prêt à accueillir ce que vous avez ce que vous aurez à libérer. Mais ici, on le voit comme si, veut dire, c'est dans une méditation que ça va se passer, veut dire, j'ai l'impression. Il y a des choses que vous allez comprendre si vous prenez le temps de méditer. Je parle de méditation, mais en réalité, c'est la façon que vous vous recueillez, j'ai envie de vous dire, que vous prenez un moment de silence, ou ça peut être du bruit, mais veut dire un moment que vous prenez pour vous spécialement, sans interruption, sans interférence, sans rien. Est-ce que pour vous, c'est vous asseoir dans un parc et simplement contempler sans vous poser de questions, sans nécessairement fixer votre attention sur quelque chose en particulier. Il y en a certains que c'est justement en fixant, veut dire, c'est quelque chose en particulier que l'esprit s'évade. C'est selon votre façon à vous de voir qu'est-ce qui, normalement, comment vous le faites. Est-ce que le fait de vous ancrer également, c'est important pour garder... Parce qu'ici, on est dans une énergie, comme je vous disais, éthérique, donc on a besoin quand même de quelque chose qui nous ground, il y a une mise à la terre ici pour éviter qu'on aille dans des énergies qu'on soit dans ces énergies-là, veut dire qu'ils ne sont pas nécessairement compatibles pour le moment dans ce que vous voulez travailler, compatibles avec les énergies terrestres. Ici, on est là pour comprendre, on n'est pas là pour créer pour le moment présent. Il va falloir réfléchir avant de penser à créer. Il va falloir méditer pour comprendre. Il y a des choses, il y a des révélations, vous l'avez dit, mais déjà dans la méditation, quand on vous invite à une certaine méditation, c'est qu'il y a des choses, je veux dire, il y a peut-être des messages que vous avez skippés, vous avez laissé passer, vous n'avez pas vu ou entendu ou pris conscience tout simplement. Donc, certains petits indices peut-être qui pourraient veut dire, vous aider à vous sortir de cette situation-là. Parce que c'est temporaire, c'est pas rien c'est comme si on avait un coup de conscience, je veux dire, tout d'un coup, qui nous... Ou que c'est quelque chose qu'on avait enterré, enfoui à l'intérieur de nous, puis qui ressort inopinément tout d'un coup. C'est comme un petit peu dans ce ressenti-là que je vous sens. C'est une semaine peut-être un peu vaseuse, vous allez me dire. Vous n'êtes pas bien nécessairement dans votre peau, sans savoir vraiment pourquoi. Mais c'est dérangeant, puis en même temps, on est capable de fonctionner. C'est pas ça qui nous empêche de fonctionner. Mais c'est dérangeant dans le sens. Mais il y a, je dirais que c'est une semaine qui, bon, peut-être que en la regardant sur les cartes comme ça, c'est pas très intéressant. Mais j'ai envie de vous dire que dans la vraie vie, vous passez pas votre semaine, veut dire, simplement à vous poser des questions, je comprends. Donc, il y a des moments, justement, où on porte notre attention sur notre malaise à l'intérieur de nous. Et
petit à petit, parce qu'on travaille, j'ai l'impression qu'on travaille par petits bouts, dans le sens que on y pense, on travaille, travailler dessus, penser, on va dire penser là-dessus, jusqu'à un certain point où ça commence à venir nous faire mal ou à venir nous déranger trop, ou on n'est pas à l'aise, ou comprenez-vous? C'est comme si, veut dire, on se ménage aussi dans cette recherche de révélation, cette compréhension qu'on veut absolument, qu'on sait qu'on a besoin de comprendre. On n'a peut-être pas nécessairement envie de vivre, mais bon, on est très conscient, veut dire, on n'est pas des enfants, hein, on sait que, veut dire, il y a des choses, parfois, on résiste, parce que, veut dire, on sait que ça peut amener parfois des échos, veut dire, dans la réponse. C'est sûr. Il y a certaines révélations parfois qui fait qu'il y a un mouvement nécessaire pour corriger la situation après. C'est dans ce sens-là que je parle d'écho. C'est à vous de voir. À vous de voir comment vous le ressentez. Chose certaine, moi, je vois quelque chose de positif parce qu'au stade où ça arrive présentement, même si peut-être pas vous ne serez pas en mesure nécessairement de le comprendre sur le coup ou de l'accepter comme tel, j'ai l'impression que c'est une étape qui va libératrice, moi j'ai envie de vous dire ici. Même si elle semble dire être un peu traînée en longueur, j'ai surtout cette impression-là que c'est comme on règle les problèmes une fois pour toutes. Un petit peu dans ce sens-là que je la ressens. Donc c'est une étape nécessaire pour passer vraiment à autre chose parce que vous êtes poussé. Mais vous êtes comme en même temps retenu par certaines sensations, certaines mais du passé. C'est même pas dans le présent. Ce sont comme si vous êtes handicapé par le passé, j'ai envie de vous dire. Donc c'est ça qu'il faut casser. Casser. Pour arriver justement. Mais vous avez tout ce qu'il faut. J'aime autant vous le dire. C'est juste une semaine peut-être qui vous semble peut-être à l'occasion plus compliquée. Mais l'abondance est proche. Vous avez la force de conviction, donc vous êtes en mesure de donner ce que vous avez à donner pour passer à travers. En plus, vous avez la force. Donc, c'est une étape. J'ai envie de vous dire une étape nécessaire dans le moment, même si sur le coup, peut-être qu'on ne la comprend pas nécessairement, on trouve ça plus souffrant que d'autres choses. Mais ça reste que c'est une étape qui vient après ça, vous propulser beaucoup plus haut. Beaucoup plus, c'est comme si, veut dire, on se fait expulser de cette forme d'énergie-là ici, quand on comprend. De toute façon, les clés, c'est assez évident que les solutions sont là. C'est pas comme si on vous laissait dans le néant. Là. Maintenant, à vous de voir si vous la tournez, si vous la saisissez, la carte. C'est la clé, je veux dire. OK? La clé, souvent, c'est une réussite aussi. Alors, on est dans cette énergie-là, mes chers Sagittaires. C'est un tirage qui semble... un peu compliqué parce que c'est de mettre vraiment le bobo dessus. Là, tout le long du temps, jusqu'à maintenant, je pense que vous l'avez un peu soigné. Je vais redire ça. J'ai l'impression que vous l'avez... on a mis les gâchilons dessus. On a mis les plasters dessus. On a soigné temporairement les bobos sans aller en profondeur, sans soigner la cause peut-être aussi. C'est bien possible. Chose certaine, vous êtes en mesure dans le moment et vous sentez l'urgence, parce qu'il y a un sentiment d'urgence dans la deuxième pile aussi, de passer à autre chose. Remarquez que si on revient, veut dire, à votre carte d'énergie globale de votre semaine, on vous dit d'exprimer ses rêves, que vous êtes prêt pour le grand départ, vous êtes suffisamment préparé. Il est temps de franchir le pas. Mettez en place les premiers changements, si petits soient-ils. Tenez compte de tous les signes qui vous envoient vos anges gardiens afin de vous guider dans la bonne direction. Acceptez tout ce qu'ils mettent à votre disposition pour vous aider à atteindre votre objectif. C'est peut-être ce qu'on vous a mis sur votre chemin, effectivement, dans le moment. Même si ça a l'air un cadeau un peu empoisonné, mais n'empêche que, une fois ça passé, il veut dire, le ciel est votre limite, the sky is the limit ici. OK? On va aller voir maintenant votre deuxième partie ici, c'est-à-dire répondre à 2 de vos questions. Oh, mon Dieu, ça fait le mal. Alors, j'ai mis deux pendules, j'aurais peut-être dû mettre autre chose, mais enfin bref, c'était la première chose que j'ai saisie près de moi. Alors, j'ai mis 2 pendules tout simplement pour différencier les cartes, étant donné qu'il y a deux réponses possibles. Pas 2 réponses possibles, mais oui, 2 réponses possibles à 2 de vos questions. Alors, vous avez besoin de plus de temps, vous le savez. Si vous avez besoin de plus de temps, vous mettez la vidéo sur pause. Quand vous serez prêt, vous tout simplement repartir la vidéo pour avoir votre réponse. Bon, je viens de perdre une autre lumière, décidément. C'est la semaine de ça. Alors voilà, c'est en plus l'espace-temps ici pour vous donner une idée un petit peu de quand est-ce que ça pourrait se passer. Pour ceux qui ont déjà une bonne idée, je vous laisse quand même 10 secondes, ne serait-ce que pour peut-être valider vos choix de questions, ou faire des corrections s'il y a lieu. D'accord? C'est parti, 10 secondes.
C'est parti, cher ami. Alors, ici, pour le pendule en bois, la réponse à votre question, on vous dit succès. Succès assuré, cher ami. Au niveau du temps, on part dans les semaines à venir. C'est encourageant. Maintenant, pour le pendule en cristal, ici, la réponse à votre question, on vous dit, c'est que ce n'est pas le bon moment. Quand est-ce que ça pourrait être le bon moment, si bon moment il y a? Cet hiver. Peut-être que depuis cet hiver, vous essayez de partir quelque chose ou de faire quelque chose en particulier. Mettez-le en contact avec votre question. OK? Alors voilà, mes chers Sagittaires, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la semaine du 23 au 29 mai 2022. Alors moi, je vais vous souhaiter une semaine. C'est une semaine peut-être qui ne semble pas être paradisiaque, mais dans le fond qui est libératrice, j'ai envie de vous dire. Parce que du moment que vous acceptez de mettre un peu d'attention sur ce qu'on vous demande de corriger ou du monde surtout plutôt de comprendre, puisqu'on parle de révélation à venir. Sinon, l'atmosphère globale de votre semaine est extraordinaire. Donc, c'est peut-être certaines pensées, comme je vous dis, qui reviennent dans des moments où est-ce qu'on n'a pas besoin. Il faut régler ça. Libérer un peu votre esprit. Il y a des outils qu'on vous donne également. N'oubliez pas, vous avez la force de caractère pour le faire également. On ne vous amène pas ça pour rien. Alors voilà, c'est grosso modo une semaine libératrice, j'ai envie de vous dire. Parce qu'une fois qu'on aura passé cette façon-là, notre vision va changer, étant donné qu'on a compris plein de choses durant cette étape-là. Alors, Jérémy, bonne semaine, beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Amusez-vous aussi à travers toute cette semaine. Ayez du plaisir, c'est ce qu'il faut. Moi, je vais vous dire de faire attention à vous, évidemment. Et puis, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir, amis.